En fait, dans cette sugia, on comprend quelque chose qui est très intéressant. Parce que de toutes les façons, la Gemara, elle amène, après à la halacha, et donc la déduction des cas du Talmud, sont des cas qui nous permettent après de savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours avec euh, les lois que Dieu nous a données et comment justement les apprendre. Quand on est en train de discuter sur le fait de savoir est-ce que j'ai le droit de prendre un vêtement sain et de le mettre sous ma tête. C'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'utiliser en fait un vêtement sain pour des besoins profanes. N'est-ce pas? Premier exemple qui vient à l'esprit, c'est de penser À la talit. exactement. C'est exactement ça. À la talit. Et tu le T'es mets en sur la hiver. tête. On le met sur la tête. Non, mais t'es en hiver, Oui. d'accord. Ah, Il ok. fait un peu frais dans la synagogue. Oui. D'un coup, le talit, ça pourrait devenir Oui. une écharpe. Alors, je te dis la Un peu vérité. froid, couvre. Quand je viens à la synagogue, comme ça, il fait frais dehors, je suis un t-shirt, je prends la talit, je mets sur moi, je me sens bien. Alors, Non, mais c'est par exemple la tefila. donc, Donc, c'est Chazak. permis. Mais en fait, voilà, vous comprenez le raisonnement qui est issu de Ça ça. veut dire c'est C'est que t'es en service. derech hagav, Ouais. ça me fait chaud. T'es en aussi. service. Très bien. Bravo, Vivi. T'es en service. Eh oui. Alors maintenant, imagine, t'es pas en service. Non. T'es sur la route. Tu vas, on va dire, tu diriges vers une mitzvah, etc. Mais aujourd'hui, les possibilités sont tellement grandes de ne pas prendre la talit. On peut prendre un polaire, on peut prendre n'importe quoi pour ça. Quelqu'un, il a un chapeau. Un chapeau, c'est considéré comme un objet sain. Oui. Ce chapeau-là, il le met de telle façon que ça va le protéger du soleil. Un chapeau protège du soleil. Il y a des gens qui mettent des chapeaux pour se protéger du soleil. Non, il a Est-ce qu'il peut? Donc en fait, l'idée, vous voyez que l'impact que peut avoir finalement, alariquement parlant, cette discussion. Alors, est-ce qu'on peut profiter d'un objet sain? Et en fait, c'est ça que la Gemara discute. Non, mais ça peut être vrai, à contrario, pour le talit katan, on peut se dire que parce que vous avez, enfin, parce qu'une personne a un talit katan en plein hiver, il met moins de choses sur lui. Vous voyez, on peut raisonner, si on veut vraiment se casser la tête, on peut dire oui, en fait, il utilise le talit katan comme un sous-vêtement. Mais d'un autre côté, Parce qu'il va pas mettre de pull, parce qu'à la limite, il peut se mettre en chemise, parce qu'il a quelque chose en laine sur lui. oui, mais d'un autre côté, il y a un paramètre qui est très important, c'est que le talit katan, contrairement à d'autres vêtements, est un vêtement qui est 24 heures sur 24 un objet de service. Ça veut donc dire que autant il y a un talit, Oui, mais on va justement. le mettre en bas prier. Oui, mais Un justement. talit katan, Oui. étant 24 heures sur 24 un objet de service, à aucun moment on peut considérer qu'il n'est pas en service quand il le porte. Donc même si vous me dites qu'il est en hiver, il marche dans la Il est rue, toujours en il est aussi service. en service. Donc Il est puisqu'il est en toujours en service, ça pose pas de problème. Il en a profité. Donc il profite de Mais l'objet. c'est pas Non, pareil. il ne profite pas. Et le Cohen qui est avec son chapeau pendant le service, Oui, et ça aussi. tape dans le Beth Amikdash, on va lui dire enlève ton chapeau, t'as profité? Non. Il est pendant son service. Donc de facto, même s'il est pendant son service, c'est pas quelque chose qui est gênant. Vous comprenez? Et le talit katan, c'est quelque chose qui est semblable. On peut considérer aussi la même chose pour le chapeau. Le chapeau devient un objet qui est dans. Quelqu'un qui a tout le temps le chapeau. On a la même chose, vous comprenez, avec par exemple l'idée de la montre. L'idée de est-ce qu'on peut porter, alariquement parlant, une montre Shabbat? On ne peut pas porter une montre Shabbat. La question est de savoir est-ce que cette montre-là, c'est quelque chose qu'on a porté toute la semaine ou est-ce qu'on le porte que le Shabbat? Si c'est quelque chose qu'on a porté toute la semaine, alors à ce moment-là, le fait de le porter le Shabbat n'est pas quelque chose qui vient différencier son comportement. Il y en a qui vont mettre une montre que le Shabbat. Alors oui, c'est quelque chose qui est problématique. Et donc ça va pas être possible. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi la question de savoir est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas de façon générale. Oui, et quelqu'un qui porte une montre toute la semaine mais qu'on a une spécifique pour Shabbat. C'est ça le problème. C'est un problème. Il est là le problème, bien sûr. Parce que cette montre-là, Mhm. alors il veut d'un côté honorer le Shabbat. Il va mettre cette montre-là. Mais d'un autre côté, cette montre-là, c'est une montre qui n'a pas toute la semaine, qui n'a peut-être pas le même fonctionnement. Donc Qui ne n'a sait le pas porter. cette montre-là. Donc il porte quelque chose de spécifique Shabbat. C'est-à-dire que quand quelque chose rentre dans l'habitude, ça peut être plus facilement admissible dans beaucoup de cas. Ouais. Dans le cas de médicaments qui ne sont pas Les lunettes. obligatoires, par exemple, les lunettes, exactement. Et Ça la peut être aussi- cravate. Il y en a, ils mettent une cravate spéciale Shabbat. Ouais, mais la cravate, à partir du moment. N'importe quoi. C'est une Non, tenue. non. La cravate, à partir du moment où c'est ton vêtement, c'est comme ta chemise. Il y a quelqu'un qui va me mettre un exemple. Je donne un autre exemple. Celui qui met un nœud pape ouvert, c'est problématique.
C'est pas parti du vêtement. Parce la que c'est pas son décoration. vêtement, c'est complètement ouvert. La C'est pas quelque chose qui est en lui. Tu comprends? Non, celui qui met le papillon et qui le ferme, ça fait partie de son vêtement, c'est attaché. C'est comme une chemise, c'est comme un pull, c'est quelque chose qui est porté. Mais quelqu'un qui met comme ça, c'est pas quelque chose qui est en lui. Donc il y a aussi ça. De la même façon pour les chaînes, de la même façon pour les bagues, pour toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a le droit de porter des chaînes autour Il y a du une cou? moquette là-dessus. C'est une grande Ah. question. Oui, Tout dépend si je je crois porte. pas. Hein. Si, ça dépend si vous le portez tout le temps ou pas. Non, mais c'est pas que ça. Pour les femmes, c'est un bijou. Ça Le fait- principe, D'après les avis, c'est c'est pour ça qu'on va de revenir. porter. D'après pour des avis qui considèrent que, aujourd'hui, parce qu'il y a des avis qui considèrent que c'est pas qu'un habit pour les femmes, ça peut être quelque chose qui est porté également pour les hommes. Alors, dans cette mesure-là, hein, on peut considérer qu'il se pose la question de savoir est-ce qu'on peut le porter Shabbat ou pas, comme ça? Est-ce que c'est un bijou? Est-ce que c'est pas un bijou? Est-ce que c'est quelque chose qui est un ornement? Est-ce que la notion d'ornement existe pour un homme ou pas? Ça existe que pour les femmes. C'est une grande question. C'est-à-dire, l'idée essentielle maintenant, c'est de mettre l'accent sur le fait que chaque discussion là dans la Gemara, les raisonnements, ils sont profonds, c'est un raisonnement qui nous permet d'aboutir à une halakha, à une loi. Et c'est pour ça que la Gemara rentre dans les détails du mot, parce que grâce à ça, ça nous permet de comprendre, en analysant les comportements qu'avaient les prêtres dans le temple, et en comprenant exactement comment leur comportement était, on peut en déduire, puisque ces comportements-là, Le faire ou pas. Moshe Rabbeinu, il a vu son frère Aaron, il a vu ses neveux servir dans le temple. Il leur a expliqué exactement comment il fallait faire. Moshe Rabbeinu lui-même a servi dans le temple pendant l'inauguration du temple. Donc, c'est-à-dire, c'est des comportements que Moshe Rabbeinu auxquels il a été confronté. D'accord? Les Kohanim, les enfants d'Aaron, étaient également confrontés à ça. On va dire, Moshe Rabbeinu était le Kohen Gadol quand il a servi. Mais les enfants de Aaron étaient les Kohanim simples. Ce qu'on est en train de dire, tout ça, ils ont été confrontés aussi à ça. Savoir comment je dors pas, qu'est-ce que je peux faire du vêtement, qu'est-ce que je peux pas faire du vêtement. Donc c'est des choses que les Kohanim ont continué à s'enseigner de génération en génération pour savoir comment les appliquer. Et donc de cette façon, en remontant sur le comportement que les Kohanim avaient à l'époque du temple, ça nous permet de savoir comment on peut transposer cette chose-là, nous, pour l'application concrète et l'utilisation qu'on va avoir et qu'on va faire des objets saints. D'accord? Alors on continue. Vechitema. Et là, donc on est dans la page, hein, on est à la ligne Vechitema, ligne 3, deux derniers mots. D'accord? La page reste même pas. Vechitema. Et si tu vas dire que Kilaïm Balia ou Lvisha ou des Assour, que le problème des Kilaïm, c'est quoi de ces vêtements-là? C'est si tu t'habilles avec ces vêtements. D'accord? Ou si tu t'enveloppes de ces vêtements. Aval meimar touté. Mais de les prendre et de les plier. Chapir damé, c'est permis. Peut-être qu'en fait, on est en train de faire tout un pataquès de quelque chose qui n'est pas problématique. Peut-être qu'on pourrait les plier. Ça s'appelle pas s'habiller, peut-être que de les plier et les mettre sous sa tête. Ah, Tania m'a dit non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est un problème. Pourquoi? Là, Tania, voilà, c'est enseigné et dans la Braïta, c'est marqué comment dans le Passouk, regardez. Ou veget kilaim shatnez lo yale alecha. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dans Sefer Dvarim Matzira. C'est dans Sefer Vaikra. Un vêtement kilaim shatnez lo yale alecha, tu ne feras pas monter alecha sur toi. De là, on déduit, d'accord, que avalatio matartecha. C'est marqué, tu ne feras pas monter sur toi. Et de là, on pourrait déduire que puisque la Torah dit que tu ne peux pas me faire monter sur toi, sous toi, c'est pas un problème. Donc tu peux très bien mettre quelque chose sous toi. La Torah dit sur toi, elle ne dit pas sous toi. Attention. Aval amorchami, mais les sages ont dit que asur la sotken, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que chez Matikarer Nima Achat al Besaro. Parce que quand tu mets quelque chose sous toi, il est pratiquement assuré qu'à un moment, un fil de la chose qui est sous toi va passer sur toi. Ça arrive à personne que le coussin il commence la nuit en dessous et que d'un coup le coussin il finit sur soi. Quelqu'un sait où? Est-ce que quelqu'un sait où se trouve le coussin? Tu passes la nuit et tu sais le coussin, ta fois il est même plus dans le lit, il est tombé. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, tu vas commencer en disant, ben, je peux le mettre en dessous, le vêtement, pas de problème. Mais le vêtement, tu peux pas savoir s'il va pas finir sur toi. Et donc, c'est pour ça que les sages ont dit, on rentre pas dans ce cas de figure. Même quelque chose qui, a priori, tu pourrais le mettre sous toi, comme ça peut devenir sur toi. On préfère ne pas faire ça. D'accord? Et de la même manière qu'un talit katan, c'est un vêtement de service perpétuel, pourquoi les autres ça ne pourrait pas l'être? Pourquoi ce ne l'est pas? C'est pas leur fonction. Tu parles de quoi? De tous les autres vêtements? Ouais. Chaque vêtement, hein, il a une mission spéciale. Je vais te donner un exemple. Regarde. C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière. Une des choses, c'est marqué que le rochen ne devait pas bouger du éphod. C'est noir. Il y avait le tablier, il y avait le rochen, ne devait pas bouger du éphod. Mon ami explique sur ça, il dit, en vérité, Juste une question, c'est quoi l'objet? alors vous savez, dans les vêtements du Kohen Gadol, il y avait le pectoral. Ah oui. Il y avait un tablier. Le tablier, en fait, c'était quelque chose qui était, c'était complètement ouvert devant. Il se fermait que par le bas. C'est un vêtement qui était fermé vraiment, qui couvrait le bas. Et le rochen était là. Donc il avait comme des épaulières qui étaient là. Il était fermé par le bas et le rochen était dessus. Le rochen ne pouvait pas bouger. Mais le prochain, c'était un métal. C'était un C'était un vêtement sur lequel il y avait la plaque de métal. La plaque de métal, c'est la prochaine. Exactement. Sur le vêtement. Oui. En fait, tu avais un vêtement, un tissu sur lequel tu avais la plaque de métal qui était posée. Une chaîne, quelque part. C'est quoi? Qu'est-ce elle va qu'est-ce qu'elle présente? C'était. Alors, il y avait les 12 La pierres. prochaine. Il y avait les 12 pierres qui représentaient toutes les tribus. Ah. Mais ce qui est important, Ah oui. mais ce qui est important en fait ici, c'est de comprendre Oui. dans ce qu'on est en train de dire que le éphod, C'est symbole. bien sûr, le éphod, ce tablier-là, c'est quelque chose qui, en fait, couvrait le bas Oui. et le rochen couvre le cœur. Mais il était au milieu, il n'était pas côté cœur. Oui, comme il était sur le pectoral. Donc en même temps, il couvre le cœur. Et ça veut dire qu'en fait, l'un comme l'autre symbolise quelque chose qui est différent. L'un symbolise les sentiments, l'autre symbolise le bas. Et le fait de dire que Velo Izar, qui ne devait pas bouger Rochen Be'ala Ephod, ne devait pas bouger le Rochen du Ephod, ça veut donc dire qu'une des caractéristiques en fait qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le rôle du Kohen Gadol est de ne pas faire de différence entre ce qui est en bas et ce qui est sentimental. Parfois, on va exiger de faire une différence, parfois on va exiger de ne pas faire de différence. À l'inverse, le Havnet. Le Havnet a une caractéristique qui est différente. Le Havnet, justement, c'est ce qui vient, vous savez, c'est une ceinture. C'est une séparation. En même temps, séparation entre le haut et le bas. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que ce qui le concerne, lui, c'est une séparation entre le haut et le bas. Donc de cette façon, on peut considérer que comme chaque objet, chaque habit du Kohen Gadol, avait sa particularité, alors le fait que le Havnet soit quelque chose qui permet finalement d'allier à la base, qui va allier tous les règnes, comme dire que le Kohen y porte tout en même temps, mais d'un autre côté, le Havnet qui crée la différence entre le haut et le bas. C'est-à-dire que le Havnet crée la différence entre le haut et le bas, mais d'un autre côté, tout en créant la différence entre le haut et le bas, entre ce qui est les parties hautes et les parties basses, c'est quelque chose qui réunit tous les règnes. C'est intéressant de dire que finalement, savoir faire la part des choses entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel, tout en sachant que malgré tout ça, rien qu'on fait la différence entre ce qui est très spirituel et ce qui est très matériel, eh bien, lorsqu'on va parler des choses qui sont matérielles, cet objet même de séparation, lui, il est en train d'unifier. Ça veut dire quoi? Qu'on peut considérer que faire la séparation, savoir faire la distinction entre le haut et le bas, savoir dire que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire, le haut c'est le haut, le bas c'est le bas, et il n'y a pas de lien. Mais ça même qui fait la différence est en train de relier tout. C'est-à-dire que la meilleure façon en fait de rattacher le haut et le bas, c'est de savoir faire la différence entre le haut et le bas. Si tu ne fais pas de différence, tu ne fais pas de rapport entre le haut et le bas. Vous comprenez? C'est la meilleure façon. Donc, chaque objet, en fait, il a son poids. Il a sa chose. Donc, la ceinture, c'est quelque chose qui est spécifique pour le service.
le titit, le talit katan, qui aussi est un habit que nous portons tout le temps, c'est que un juif, il doit toujours savoir que son objet saint, ce qui caractérise sa sainteté en lui, c'est l'unification entre tout. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il va porter tout le temps. Comme la kedusha qu'un juif porte, l'unification entre toutes les forces, c'est quelque chose qu'il a tout le temps. Maintenant, le Kohen, la ceinture, le fait qu'il ait d'autres vêtements, mis à part ce vêtement-là. Alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de dire que ce vêtement-là, qui rassemble tout, doit être un vêtement qui doit être porté tout le temps. Pourquoi? Parce que vu qu'il a d'autres vêtements qui caractérisent les moments de sainteté, et qu'il a aussi ce vêtement qui caractérise le moment de sainteté, le Kohen, il a plein d'autres façons, parmi tous les autres vêtements et parmi son service, de savoir qu'il doit tout aligner ensemble. Donc il n'a pas besoin, comme un juif, comme la ceinture, d'être quelque chose qui unifie tout le temps, comme étant l'objet de la sainteté. Parce que le Kohen, il a plein d'autres façons de pouvoir le faire. Notre but, c'est de faire dire à Betarton, tu fais tout le temps le service, t'es tout le temps au service d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, tu pourrais te dire, j'aimerais trouver un exemple, mais Tu mets les films tu 24 vas à un terrain de foot, tu vas faire un match de foot, tu pourrais te dire, bah voilà, j'ai un autre moment pour faire le service d'Hachem. Là, aujourd'hui, je vais jouer au foot. Nous, on sait que notre idéal maintenant, c'est même faire la volonté d'Hachem. Même au terrain de foot, c'est de faire. Mais tu vois, on pourrait se dire, non, maintenant, on va faire le foot et à côté, on va faire notre service d'Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est de faire tout le temps. Oui, et Bah, du coup, là, ce que tu dis, ça a l'air de contredire ça. Ça a l'air de contredire le lien de tout le temps faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'être tout le temps dans. Ah oui, non. parce qu'il fait une séparation entre le Non, service parce et que- Hachem tout le temps. Et Non, je vais t'expliquer pourquoi la différence. La différence, elle est comme ça. C'est que de la même façon que Mechoussar Begadim Chayav Mita, que si le Kohen, il lui manque un vêtement, il est Chayav Mita. C'est-à-dire que le Kohen, lorsqu'il est en service, il a un vêtement qui va caractériser quelque chose, un autre qui va caractériser quelque chose. Mais ces vêtements-là, même si chacun caractérise une chose différente, ils doivent tous être, tous ensemble, sur le Kohen, parce que sinon il est Chayav Mita. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir chacun une caractéristique, ils doivent malgré tout tous être tout le temps ensemble, s'il en manque un, c'est problématique. Le juif, lui, eh bien, parmi ces vêtements-là, il y en a un seul qui symbolise la chose sainte. Donc ce vêtement-là, on ne va pas dire à un juif, comme tu as plusieurs vêtements, alors tes différents vêtements, tu dois toujours les avoir, et s'il en manque un, tu es Réamita. On lui dit à un juif, tu as un seul vêtement, et ce vêtement, tu dois l'avoir tout le temps. Alderer, tu comprends ce que le Kohen a d'avoir plusieurs vêtements qui doivent toujours tous être ensemble, bien qu'ils aient chacun leur rôle différent. Le juif, il a un vêtement qui symbolise tout, c'est le rapprochement de tout, qu'il doit avoir tout le temps sur lui. Tu comprends le lien? Et donc, ça revient à dire finalement que dans un cas comme dans l'autre, il faut savoir faire la distinction entre les choses. Le Kohen a plusieurs vêtements et fait la distinction entre la tâche de chacun de ses vêtements. Le juif, il a un vêtement saint et il a d'autres vêtements qui sont des vêtements profanes. Cela n'empêche, ce vêtement saint, il doit toujours l'avoir en lui, qui va jouer au foot, ou qui va pas jouer au foot, ou quelque chose qu'il va faire. Parce que sa mission, elle est toujours d'être dans la sainteté. Donc ce vêtement doit toujours l'accompagner. Tu comprends? Et si tu vas dire que le Kohen, il peut peut-être mettre entre sa tête, d'accord, et le chatnez quelque chose. Exemple, vêtements, chatnez, un truc au-dessus, sa tête. Donc du coup, il ne met pas directement sa tête sur le vêtement, puisqu'il a mis quelque chose entre les deux. Et s'il a mis quelque chose entre les deux, ben, il ne va jamais en arriver Parce que à voir le vêtement au-dessus. Exactement. Donc s'il met son vêtement et que par-dessus il met un drap, Par exemple, il peut. a priori, on pourrait dire ça, dit Ça ne va l'Agmara. pas passer par-dessus. Ben, ça va passer par-dessus. Là, il utilise du lin et la laine pour autre que pour son service. Mais là quoi qu'il arrive, le problème, il est exactement le même. Mais il est de savoir, est-ce que ce vêtement, pas sur le point de utiliser autre que le service, mais utilisé en tant que kilaïm, d'accord? Est-ce que il est possible qu'il en vienne à transgresser l'interdit de kilaïm s'il a mis un vêtement entre les deux? A priori non, parce qu'il a mis quelque chose au-dessus.
Vea, Rabbi Shimon ben Fazi, il a dit Rabbi Shimon ben Fazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Shamar Rabbi Yosef ben Shaul, Mishum Keala Kadisha, Yerushalayim. Après, Kal Kadosh de Yerushalayim. Afilu Eser Matzaot. Même s'il a 10 tissus. Je trouve pas. Zo al Gabzo, l'un sur l'autre, Vekilim Tartem, le Kilaim en dessous. Assur Lishanalem, il ne peut pas dormir dessus. Et la Shmamina, dit la Gemara, comprend de là que Neged Raché, c'est sûr que c'était à côté. Ça ne peut pas être en dessous. Et Beitema, autre réponse de la Gemara. Beotan, chez En Baem Kilaim. On pourrait imaginer que certains vêtements, il peut les mettre en dessous, mais pas les vêtements qui ont du Kilaim. Donc, on pourrait imaginer que tous les autres vêtements qui ne contiennent pas les Kilaim, les greffes, il peut les mettre. Et la ceinture, il pourra la mettre de côté pour ne pas enlever. Autre réponse donnée par la Gemara. D'accord. Ravashi Amar Ravashi dit Big de Kiuna Kashinhen. Les vêtements de Kiuna sont des vêtements qui sont durs. C'est pas des vêtements qui sont confortables entre guillemets. Damar Avuna Bereder Rav Yoshuam Anamta Gamta Denarasharia. Il dit imaginez que vous êtes en train de prendre une sorte de tissu très dur, d'accord, dans laquelle, par exemple, vous êtes en train de tisser un panier avec du lin et de la laine. Vous imaginez mettre la tête dessus? Oula. C'est impossible. Ben, Donc ça veut dire que quand ça ne s'appelle pas un vêtement, un mélange de lin et de laine. Peut être un vêtement, mais ça peut ne pas être un vêtement. Et si c'est pas un vêtement a priori, c'est pas problématique. Et donc dans un cas comme ça, a priori, on pourrait dire que c'est permis. Donc en fait, la Gemara, elle nous a amené ici, d'accord, toutes les raisons de penser que Kilaïm n'est pas nécessairement le meilleur exemple dans tous les cas qui vient justifier qu'on ne puisse pas le mettre sous sa tête. Oui. D'accord? Oui. Et pourquoi donc ne pas avoir utilisé l'idée du service, de prendre quelque chose qui est voué au service et de l'utiliser pour autre chose. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La Gemara, elle rentrera après dans la Sugia. D'accord? C'est un passage de la Gemara qui était entre parenthèses dans beaucoup de versions. On va le voir la semaine prochaine. Eh bien, la semaine prochaine, on sera en plein Pourim. Et on sera en plein Pourim. On sera au-dessus de date de l'Oyada. Mais bon, alors on verra la semaine d'après si Dieu veut. Mais en tout cas, voilà. ouais. Un passage qui est entre parenthèses dans la Gemara. C'est pas dans toutes les versions. Mais comme c'est pas dans Masechet Tamid dans tous les cas, mais c'est un passage qu'on voit aussi dans Masechet Yoma. Donc ça veut dire que c'est un passage quand même qui a sa place dans le Talmud. Et c'est aussi l'occasion pour laquelle la Gemara l'a mis ici, qui va s'intéresser justement bien, à la deuxième facette de la question. Pourquoi finalement, puisque maintenant on a abordé Kilaïm dans tous les sens, pourquoi ne pas retenir qu'on ne peut pas le mettre sous sa tête par rapport au fait de profiter d'un vêtement alors qu'on n'est pas en service. Zach, les amis.